Aujourd'hui, je vais vous parler de Nekojima. Nekojima, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Nekojima, c'est un jeu d'adresse dans lequel vous allez devoir placer des poteaux électriques sur une Nekojima, une île aux chats au Japon. Il faudra pour cela éviter que les câbles se touchent et surtout éviter de faire tomber la structure car si jamais ça arrive, vous aurez perdu la partie. Alors voyons voir comment ça va se passer. Tout d'abord, on va mettre le plateau au centre de la table, on va mettre les chats de côté, on va avoir un sachet dans lequel on va avoir des cubes de couleurs, on aura 2 dés à mettre de côté et surtout on va mettre de côté les denshu. Les denshu, ce sont une combinaison de 2 poteaux électriques qui vont être reliés ensemble par un câble électrique. Il faudra les placer les uns les autres en évitant que les câbles se touchent et surtout en les mettant toujours dans le bon sens et sans jamais toucher les câbles. On manipule toujours les denshu en touchant les poteaux. Une fois qu'on a fait cette mise en place, on va pouvoir commencer la partie. Celle-ci est organisée en une succession de tours. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement prendre les dés et lancer les dés. Ces dés, ils vont m'indiquer quels sont les quartiers dans lesquels je vais devoir poser le denshu que je vais devoir poser à ce tour. À chaque tour, on va devoir poser un denshu. En l'occurrence, j'ai un quartier vert, un quartier rouge. Il faudra donc qu'il y ait un pilier ici, un pilier ici. Pour connaître la couleur du denshu que je vais pouvoir prendre, je vais tout simplement piocher dans le sac et le cube que je vais piocher va m'indiquer la couleur du denshu. Ici, je vais donc devoir prendre un denshu blanc. Une fois que j'ai pris un cube, je vais le mettre ici dans le petit emplacement. Ça va nous permettre de mesurer jusqu'à quel niveau de difficulté on est allé. Donc ici, je vais choisir par exemple le denshu qui est ici et comme toujours, je le manipule uniquement avec les poteaux. Il va falloir que je le pose. Alors attention, il faut toujours que je me débrouille pour que aucun câble n'en touche un autre, que les câbles restent dans l'aire de jeu, que le câble ne se touche pas lui-même et qu'il ne touche pas par terre. Donc ici, par exemple, il va falloir soit que j'écarte bien mes 2 poteaux, soit que je les tourne un petit peu pour tendre le câble et éviter qu'il ne touche par terre. Une fois que j'ai fait ça, mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va faire exactement la même chose que moi, il va prendre les dés, il va les lancer. Ce joueur a eu une face un peu particulière puisqu'il a eu la face spéciale ici qui lui permet de choisir à quel quartier cela correspond. Il va donc devoir mettre un denshu sur un quartier vert et un autre sur le quartier de son choix. Donc ici, il va piocher un cube, il va mettre ce cube ici dans la grille, il va donc devoir prendre un denshu rose, par exemple, il va prendre celui-ci et il va choisir d'empiler. Alors on ne peut jamais empiler un denshu avec lui-même, mais ici, comme mon denshu est un petit peu petit, je ne voudrais pas qu'il traîne par terre, je vais plutôt empiler ici de cette façon. Hop, j'ai bien choisi un quartier vert et un quartier de mon choix, tout va bien, le tour de ce joueur est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va faire exactement la même chose, il va lancer ses 2 dés, et cette fois, il a l'autre face spéciale. Dans cette face-là, c'est le joueur à sa droite qui va choisir le quartier. En l'occurrence, le joueur à sa droite va être un peu taquin. Il va lui dire, tu vas devoir mettre tes 2 piliers sur le même quartier, sur le quartier rouge. Le joueur va piocher ici, mais avant d'avoir un cube de couleur, il a d'abord pioché un cube noir. Lorsque l'on pioche un cube noir, on va le donner à un autre joueur. Par exemple, il va me donner à moi. Il va continuer à piocher jusqu'à avoir un cube de couleur. Il a eu un cube bleu, il va pouvoir placer son denshu bleu. Pour cela, il va choisir un denshu, il va prendre par exemple celui-ci, tous les deux doivent être dans le quartier rouge. Hop, là ici, il a un câble un peu plus long, il va falloir essayer de le faire tourner. Ici, le câble est trop petit, il va falloir le tendre un peu plus. Hop, c'est bon, il ne touche pas par terre, tout va bien. Ici, c'est de nouveau à moi de jouer, je vais jouer mon tour comme d'habitude, je vais lancer les 2 dés. Et ceux-ci vont m'indiquer où je vais devoir placer mon denshu. Je vais piocher une couleur, c'est un cube violet, je le remets dans la grille, je vais pouvoir prendre le denshu qui est ici et je vais pouvoir placer mon denshu sur les 2 quartiers qui m'ont été attribués. Donc par exemple, je vais le placer de cette façon, hop, comme ça, je respecte toujours les règles. Néanmoins, mon tour n'est pas terminé car devant moi, j'ai un petit cube noir. À chaque fois que j'ai un cube noir devant moi, il va falloir que je choisisse un des chats qui est sur le côté et que je le mette sur un des câbles de la dernière couleur qui a été pioché. Donc ici, ce sera soit ce câble-là, soit le câble qui est là. Alors les règles à respecter, c'est que lorsque je place un chat, celui-ci ne peut pas toucher par terre, il ne peut pas toucher un autre câble et il ne peut y avoir qu'un seul chat par câble. Donc ici par exemple, je vais mettre le chat de cette façon, je peux le suspendre vraiment comme je le souhaite. Ici, mon chat tient, mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. On va donc continuer ainsi à jouer jusqu'à ce que, tout simplement, un joueur rajoute un denshu ou un chat et fasse s'écrouler la structure. Dans ce cas-là, la partie s'arrête et c'est ce joueur qui a perdu la partie. Alors, il est à noter que le jeu va vous proposer plusieurs modes de jeu. Notamment, vous aurez un mode coopération dans lequel il faudra essayer d'aller le plus loin possible, de remplir un maximum de niveaux avant de se faire s'écrouler la zone. Il y aura un mode dans lequel, dès que vous aurez empilé 2 denshu, vous mettrez un nid dessus, on ne pourra plus en mettre d'autres dessus. Et un mode dans lequel il pourra y avoir que 2 poteaux qui vont toucher le sol sur chacun des quartiers. Il faudra donc, au fur et à mesure de la partie, toujours empiler sur les mêmes poteaux pour aller le plus haut possible. Il existe également un mode solo. Nekojima, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve d'adresse pour choisir bien ses denshu, les placer aux bons endroits pour respecter les règles et éviter de faire s'écrouler la structure. Voilà, c'est presque tout sur Nekojima. Maintenant,
À vous de jouer.